Vous buvez de l'eau tous les jours, peut-être même plusieurs litres. Pourtant, malgré cette discipline, vous ressentez parfois une fatigue persistante ou cette sensation étrange de ne jamais étancher vraiment votre soif. Même votre peau est terne, déshydratée. Et si le problème ne venait pas de la quantité d'eau que vous consommez, mais de sa qualité? Et si, sans le savoir, vous avaliez chaque jour un liquide inerte, incapable de nourrir vos cellules comme il le devrait? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de l'eau structurée. Derrière ce terme se cache une organisation moléculaire bien précise, une eau dont les molécules s'agencent en réseaux hexagonaux, comme dans les sources naturelles les plus pures. Une eau que certains qualifient de vivante, par opposition à l'eau du robinet, désorganisée par les traitements chimiques et les canalisations sous pression. Mais qu'en dit vraiment la science? Quels sont les bénéfices concrets pour notre santé? Et surtout, comment transformer l'eau de notre quotidien en un véritable élixir d'hydratation profonde? C'est ce que nous allons explorer, sans filtre, avec les dernières recherches et des méthodes accessibles à tous. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'eau structurée, et en quoi se distingue-t-elle de l'eau que nous buvons habituellement? Contrairement à une idée reçue, l'eau n'est pas un simple amas de molécules à chaud en désordre. Dans son état naturel, elle s'organise en structures géométriques précises, notamment en réseaux hexagonaux. C'est ce que le professeur Gerald Pollack, de l'Université de Washington, appelle la quatrième phase de l'eau ou Z water pour exclusion zone astérisque. Dans cet état, l'eau forme une couche visqueuse et chargée négativement, capable de repousser les impuretés et de stocker de l'énergie, comme une batterie naturelle. Cette organisation moléculaire modifie radicalement les propriétés physiques de l'eau. Sa tension superficielle diminue, ce qui lui permet de pénétrer plus facilement les membranes cellulaires. Elle devient aussi plus stable, plus cohérente, comme si elle retrouvait une forme d'intelligence biologique. À l'inverse, l'eau du robinet, soumise à des pressions extrêmes et à des traitements chimiques, perd cette structure. Ces molécules s'agglutinent de manière chaotique, formant ce que certains appellent une boue morte, un liquide qui traverse notre corps sans vraiment l'hydrater. Mais attention, tous les termes ne se valent pas. L'eau structurée désigne spécifiquement cette organisation hexagonale des molécules. L'eau dynamisée, elle, repose sur le mouvement comme le vortex pour redonner de l'énergie à un liquide stagnant. Quant à l'eau informée, elle intègre des principes vibratoires, comme l'exposition à des fréquences sonores ou à des motifs géométriques. Chaque approche a ses spécificités et certaines méthodes combinent même ces trois procédés pour un résultat optimal. Maintenant que nous avons posé les bases, penchons-nous sur les bénéfices concrets de l'eau structurée. Que se passe-t-il lorsque nos cellules reçoivent une eau organisée en clusters hexagonaux plutôt qu'un liquide désordonné? Le premier effet, et le plus immédiat, concerne l'hydratation cellulaire astérisque. Nos cellules sont équipées de microcanaux appelés aquaporines qui régulent le passage de l'eau. Une eau structurée traverse plus facilement ces membranes, ce qui optimise l'absorption des nutriments et l'élimination des déchets métaboliques. Résultat, une hydratation plus profonde, avec moins de volume d'eau nécessaire. Beaucoup d'utilisateurs rapportent une sensation de satiété durable, comme si leur corps retenait enfin l'eau au lieu de l'évacuer rapidement. Cette meilleure hydratation a des répercussions en cascade sur notre métabolisme. Les nutriments circulent plus librement, les toxines sont évacuées plus efficacement, et nos organes foie, reins, intestins fonctionnent avec une efficacité accrue. Certains sportifs notent une récupération musculaire plus rapide, avec moins de courbatures après l'effort. L'acide lactique, responsable de la fatigue post-exercice, semble s'éliminer plus facilement. Autre domaine où l'eau structurée fait la différence, la clarté mentale astérisque. Notre cerveau est composé à 75% d'eau et son fonctionnement dépend étroitement de la qualité de cette hydratation. Une eau bien structurée favorise une meilleure oxygénation des tissus cérébraux, ce qui se traduit par une concentration accrue, une mémoire plus vive et une sensation de légèreté mentale. Beaucoup décrivent une réduction du brouillard cérébral, comme si leur esprit retrouvait une netteté oubliée. Enfin, sur le plan cutané, une hydratation cellulaire profonde se traduit par une peau plus souple, plus lumineuse et moins sujette au tiraillement. Certains utilisent même cette eau pour se laver le visage, avec des résultats visibles en quelques semaines. Là encore, l'explication est biologique,
une peau bien hydratée de l'intérieur résiste mieux aux agressions extérieures et vieillit moins vite. Mais alors, que dit la science de tout cela? Car entre les témoignages enthousiastes et les promesses marketing, il est légitime de se demander où en est la recherche. Les travaux de Gérald Pollack sur la zone d'exclusion sont sérieux et publiés dans des revues à comité de lecture. Ces expériences montrent que l'eau, au contact de surfaces hydrophiles comme les membranes cellulaires, forme bel et bien une couche structurée en réseaux hexagonaux, chargés négativement. Cette découverte remet en cause l'idée traditionnelle selon laquelle l'eau n'existerait qu'à l'état liquide, solide ou gazeux. Cependant, la communauté scientifique reste divisée sur les applications concrètes de ces recherches. Si les mécanismes physiques sont avérés, les preuves des bienfaits directs de l'eau structurée sur la santé humaine manquent encore. La plupart des études se limitent à des modèles in vitro ou à des observations empiriques. Par exemple, des expériences sur des plantes montrent que l'eau structurée accélère leur croissance et renforce leur résistance aux maladies. Mais extrapoler ces résultats à l'homme relève encore de l'hypothèse. Cela ne signifie pas que l'eau structurée soit inefficace, mais plutôt que son potentiel est encore en cours d'exploration. Comme souvent en science, l'observation précède la preuve. Les témoignages des utilisateurs, bien que subjectifs, sont trop nombreux et cohérents pour être ignorés. Ils suggèrent que quelque chose de réel se joue au niveau cellulaire, même si les mécanismes exacts restent à élucider. Il est aussi important de distinguer la science des dérives. Certains vendeurs présentent l'eau structurée comme une panacée, capable de guérir des maladies chroniques. Ces affirmations sont non seulement non prouvées, mais elles desservent une approche par ailleurs prometteuse. L'eau structurée n'est pas un médicament, mais un levier pour optimiser son hydratation et potentiellement son bien-être général. Passons maintenant à la pratique. Comment transformer l'eau de notre quotidien en eau structurée sans investir dans des appareils coûteux? La méthode la plus simple et la plus naturelle est le Vortex *. Inspiré par les travaux de Victor Schoberger, un ingénieur autrichien du début du XXe siècle, ce principe repose sur un mouvement tourbillonnaire qui imite le flux des rivières sauvages. En faisant tourner l'eau dans un sens puis dans l'autre, on brise les amas de molécules désorganisées et on réoxygène le liquide. Vous pouvez utiliser une carafe Vortex ou simplement remuer votre eau avec une cuillère en créant un tourbillon pendant une trentaine de secondes. Autre technique accessible, le magnétisme astérisque. Des études montrent que les champs magnétiques influencent la structure de l'eau en réduisant sa tension superficielle. Placer un aimant puissant près de votre bouteille ou utiliser des carafes magnétisées peut aider à réorganiser les molécules. Certains dispositifs combinent même vortex et magnétisme pour un effet renforcé. Pour ceux qui veulent aller plus loin, la congélation lente est une méthode naturelle pour structurer l'eau. En congelant l'eau puis en la décongelant progressivement, on favorise la formation de cristaux hexagonaux. Cette technique est utilisée depuis des siècles dans certaines cultures pour purifier et vitaliser l'eau. Enfin, le matériau de conservation joue un rôle clé. L'eau structurée se conserve mieux dans des récipients en verre ou en terre cuite qui préservent ses propriétés. Évitez le plastique qui peut altérer sa structure et éloignez vos bouteilles des sources d'ondes électromagnétiques comme le Wi-Fi ou les micro-ondes. Une question revient souvent, faut-il filtrer l'eau avant de la structurer? La réponse est un oui catégorique. La structuration améliore l'organisation moléculaire et la vitalité de l'eau, mais elle ne supprime pas les polluants chimiques, les métaux lourds ou les résidus de médicaments. Une eau filtrée, via une carafe à charbon actif ou un système de filtration plus poussé, offre une base bien plus saine pour la dynamisation. Pour conclure, l'eau structurée n'est ni une mode passagère ni une révolution médicale. C'est une approche complémentaire ancrée dans des principes physiques réels, mais dont les applications concrètes restent à explorer. Une chose est sûre, dans un monde où l'eau est de plus en plus traitée, polluée et déconnectée de son état naturel, redonner à ce liquide vital sa cohérence originelle ne peut pas faire de mal. Les bénéfices rapportés meilleure hydratation, énergie accrue, clarté mentale, peau plus saine méritent d'être testés, ne serait-ce que pour la sensation de légèreté qu'ils procurent. Et si, au passage, cela nous rappelle que l'eau n'est pas qu'un simple solvant, mais une substance complexe et vivante, alors l'expérience en vaut la peine. Alors, prêt à tenter l'aventure?
Commencez par une méthode simple, comme le vortex, et observez les effets sur votre énergie, votre digestion ou votre peau. Vous serez peut-être surpris par les résultats. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez au moins bu une eau plus savoureuse, ce qui n'est déjà pas si mal. Une dernière précision, l'eau structurée ne remplace pas une alimentation équilibrée, une activité physique régulière ou un suivi médical. Mais si elle peut contribuer, ne serait-ce qu'un peu, à une hydratation plus profonde et à un bien-être durable, alors pourquoi s'en priver?